voilà l'exercice que je vais corriger. C'est un exercice sur les suites qui est très classique. Il y a l'utilisation de la récurrence et des suites géométriques, voilà, ainsi que de limites de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des pauses et à faire la recherche par vous-même avant de regarder la vidéo intégralement. Alors, on essaie de corriger cette application numéro 13. Donc, étudier les phénomènes d'évolution modélisés par une suite. Donc, le 1er janvier 2020, 1000 personnes sont abonnées à un magazine. On admet que chaque année, 20% de personnes résilient leur abonnement. Donc, on aura 20% d'abonnements en moins l'année N+1 par rapport à l'année N. Et que parallèlement, 100 nouvelles personnes s'abonnent. Donc on note UN, le nombre de personnes abonnées l'année 2020 plus N. Donc, déterminer U0 et exprimer U indice N+1 en fonction de UN. U0, eh bien, c'est le nombre de personnes inscrites en 2020. L'année N+1, puisqu'on aura 20% en moins de personnes par rapport à l'année N, eh bien UN plus 1. Donc réduire de 20%, ça correspond à multiplier par 0,8. Ça équivaut à multiplier par 0,8. Donc UN plus 1, c'est 0,8 multiplié par UN. Je n'oublie pas bien sûr que chaque année, on a 100 nouvelles personnes qui s'abonnent. Voilà pour la première question. Alors, deuxièmement, on doit montrer que pour tout n antinaturel, UN est supérieur ou égal à 500. Alors, donc on va démontrer cette propriété par récurrence. Initialisation, pour n égale 0, eh bien U0 c'est 1000, et 1000, eh bien c'est bien supérieur à 500. Donc la propriété qu'on veut démontrer est vraie pour n égale 0. L'initialisation est démontrée. Je rappelle qu'on veut montrer que pour tout n antinaturel, UN doit être supérieur ou égal à 500. Hérédité, supposons qu'il existe un antinaturel n tel que... Alors, donc, puisque UN est supérieur à 500, je vais me servir de l'égalité que j'ai démontrée juste au-dessus. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, donc UN plus 1 va être supérieur à 0,8 fois 500, eh bien ça fait 400, 400 plus 100, ça fait 500. Donc si UN, il existe un entier tel que UN est supérieur à 500, cette propriété va être héréditaire, se transmet au rang d'après. UN plus 1 est plus grand que 500. On n'oublie pas de conclure. Démontrons que UN est décroissante. Donc on est toujours dans le deuxième rang. Alors je ferai remarquer que la fonction qui à x associe 0,8x plus 100, la fonction affine, eh bien elle est croissante, d'accord? Mais la suite définie par récurrence, donc vérifiant U0 égale 1000 et UN plus 1, 0,8 UN plus 100, a priori elle est décroissante. On va essayer de démontrer ici. Alors, ce que je fais en général pour montrer qu'une suite est décroissante, je vais montrer que UN plus 1 moins UN est négatif. Donc là, je vais avoir envie de factoriser par 0,2. 0,2, ça fait 1 cinquième. 100 divisé par 1 cinquième, ça fait 500. Et ça, d'après le résultat précédent, donc 500 moins UN, est négatif ou nul d'après la question précédente. On a démontré que la suite était décroissante et qu'elle était minorée par 500. Alors bien sûr, j'oublie de conclure. Toute suite décroissante minorée converge. Or, UN est une suite décroissante et minorée par 500, donc UN converge. Alors, dans cette question, on veut montrer, donc petit 3, que la suite Vn, elle est géométrique. Alors ça, c'est une question classique. Ce qu'on a, la suite UN, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. On veut passer par les suites géométriques qu'on sait très bien manipuler, on sait très bien déterminer une expression explicite quand on a l'expression par récurrence.
Donc on veut démontrer ici que cette suite-là, Vn, elle est géométrique. On veut montrer que Vn plus 1, c'est Q multiplié par Vn. Une expression de Un plus 1, je connais. Je sais que c'est 0,8 fois Un plus 100. Un, c'est Vn plus 500. Je remplace Un par Vn plus 500. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Vn plus 1, 0,8 fois 500, ça fait 400. On a bien Vn qui est une suite géométrique de raison 0,8. Alors quand on a la raison, bien sûr, on veut le premier terme. V0, c'est U0 moins 500, c'est donc 1000 moins 500. Est-ce qu'il nous est demandé? Pas tout de suite. Dans la question petit 4, on doit exprimer donc, petit n en fonction de n. Vn est une suite. Alors, on cherche à exprimer Vn en fonction de n. Par définition, Vn est une suite géométrique de premier terme 500 et de raison 0,8. Donc, par définition, Vn, c'est 500 multiplié par 0,8 puissance n. Si je pars de V1, attention, ça sera 0,8 puissance n-1. Et donc, on avait Vn égale à Un, et on n'a plus qu'à injecter. La limite, on va regarder la limite de Un. Donc bien sûr ici, la limite de Q à la puissance n ici, donc 0,8 est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc la limite de 0,8 puissance n, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. La limite de 500, c'est 500. Quelque chose qui tend vers 0 multiplié par quelque chose qui tend vers 500, ça donne quelque chose qui tend vers 0. Plus 500, la limite de Un, ça va nous donner 500. Une fois qu'on a fait ce mécanisme de toujours essayer de le faire au brouillon ou mentalement, ensuite on peut le rédiger. Par théorème d'opération sur les limites, quelque chose qui tend à quelque chose de constant multiplié par quelque chose qui tend vers 0, c'est tend vers 0. Donc d'après le théorème d'opération sur les limites, la limite de 500, souvent des fois quand on a terminé avec les limites, on nous demande d'interpréter. Donc dans le contexte de l'exercice, c'est-à-dire que, au bout d'un certain nombre d'années, le nombre d'abonnés à ce magazine va se rapprocher de 500 abonnés. Pour l'algorithme, écrire un algorithme permettant de déterminer au bout de combien d'années le nombre d'abonnés passera en dessous de 550. C'est ce qui va arriver puisque U0 est égal à 1000 et la suite converge vers 500. Pour ce genre d'algorithme, on est obligé d'utiliser une variable qui va nous donner l'indice, donc là j'ai choisi n, et une variable qui va nous donner donc, la valeur du nème terme. Donc là par exemple n égale 0 et u égale 1000, ça signifie simplement que u0 égale 1000. Ensuite ce qu'on veut faire, on va vérifier si, on va calculer u1 et on va vérifier si u1 est inférieur à 550. Si ce n'est pas le cas, on va continuer. Si U1 est encore au-dessus de 550, on va calculer U2. Et on va réitérer, continuer comme ça, tant que le nème terme de ma suite va être strictement supérieur à 550. Donc A, c'est l'argument. J'ai mis un argument comme ça, on peut vérifier pour n'importe quelle valeur, pour la valeur choisie par l'utilisateur. Donc tant que U est supérieur à A, je vais augmenter mon indice de 1. Donc n va prendre la valeur de n plus 1, et je vais calculer donc le n plus unième terme de ma suite, c'est-à-dire u va prendre la valeur de 0,8 fois u, le u de droite c'est l'ancienne valeur de u, plus 100. Quand je sors de ma boucle, je demande à l'ordinateur de me renvoyer les valeurs, les plus petites valeurs de u et de n pour lesquelles un est inférieur ou égal à a. Je lance seuil de 550 pour répondre à la question. Ça va nous donner les plus petites valeurs de u et de n pour lesquelles un est inférieur ou égal à 550. On trouve 11 et 543, ce qui signifie que en 2031, si le nombre d'abonnés continue de suivre ce modèle, il y aura 543 abonnés à ce magazine. On peut tester donc seuil de 510 pour déterminer au bout de combien d'années il y aura moins
de 510 abonnés à ce magazine, on trouve 18, ce qui signifie qu'en 2038, bien sûr, si le nombre d'abonnés continue de suivre ce modèle, eh bien, il y aura 509 abonnés à ce magazine.